Bon, ma présence ici, c'est pour accompagner le lancement du projet de la reconstruction. C'est un projet sur la formation professionnelle 2. Donc, c'est un appui de la Banque américaine, la Banque caraïbéenne de développement, et qui va s'étendre sur une durée d'1 an et demi, environ 18 mois, puisque c'est jusqu'en 2018. Et c'est un projet qui va couvrir pratiquement la reconstruction du centre de Saint-Martin, et il y a d'autres axes au niveau du projet qui va accompagner l'INFP par rapport aux questions de stage, aux questions de formation des formateurs dans le sous-secteur. Il y a aussi la question d'un cadre national, la mise en place d'un cadre national de certification, puisqu'on a estimé par rapport à la mauvaise perception justement de la formation professionnelle en Haïti qu'il y a un manque de confiance au niveau de la certification. Donc on a décidé d'aborder ce problème à la base pour que les enseignants, sinon les formateurs, puissent être non seulement formés, mais qu'il y a tout un système par rapport aux métiers, aux filières, aux outils, aux équipements, aux cours et au curriculum et aux manuels d'enseignement, etc. Donc tout ça, on va les voir à travers ce projet. Donc c'est un projet d'environ 14,5 millions d'euros, dont la BCD va financer 12,5 et le gouvernement la contrepartie. Donc pratiquement le projet est lancé, donc cela veut dire que les activités vont être lancées sous peu, et il faut dire que la reconstruction de ce centre à Saint-Martin, et le choix est porté par rapport à cette zone vulnérable que l'on veut changer par rapport à ce que représente le nombre de jeunes dans la zone de Saint-Martin d'une part, mais aussi c'est un centre bien placé au niveau du centre à Delmar, au centre-ville, au Delmar, Pétionville, Croix-des-Bouquets et autres. Donc même si selon le plan du gouvernement, on veut arriver à avoir un centre par département et finalement, avec une grande vision, arriver à avoir un centre par commune, selon l'article 34.7 de la Constitution, qui exige que quand l'État ne peut pas ouvrir une école fondamentale, il faut au moins une école professionnelle. Donc, ce qui veut dire que c'est un grand chantier, mais on avance à petits pas et on s'arrange à ce que désormais, les centres qui vont être construits, ils gardent un niveau de qualité supérieure par rapport à la superficie, par rapport aux aspects techniques, aux aspects spatiaux, d'accord, les espaces, aux aspects qui sont liés à la qualité, d'accord, de l'éducation, la formation, les niveaux des enseignants qui seront toujours accompagnés, des stages pour les enseignants et autres, et aussi aller vers les apprenants par rapport à d'autres actions qu'on va faire qui vont permettre que les enseignants eux-mêmes aussi, les apprenants eux-mêmes aussi, ils puissent bénéficier non seulement d'une formation de qualité, mais de programmes d'échange avec les autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Vous savez que dans la capitale, il y a énormément de centres techniques qui proposent des formations sur 1 mois, 2 mois, 2 semaines, qui sont reconnus par aucune entité et qui peut-être vous font un peu de long par rapport à votre institution. Comment est-ce que vous allez affronter ce problème qui fait qu'il y a énormément de jeunes qui vont aller faire une formation ou un séminaire, qui repartent avec un certificat? Bon, justement, le cadre national de certification qu'on veut mettre sur pied, même par rapport à la Caraïbe, alors quand on l'aura fait nationalement, on va étaler ce réseau par rapport à la Caraïbe et l'Amérique latine, mais déjà, on va faire cette mise en place par rapport au cadre national. Parce que le cadre national, ce qu'il va faire, il va harmoniser, par exemple, les curriculums, il va harmoniser les outils, les équipements, un document de cadre qui est homologué par l'INFP, par exemple sur l'hôtellerie. Toutes les écoles de l'hôtellerie doivent être homologuées en fonction de ce curriculum qui dit voici quel est le nombre d'heures qui doit être donné dans cette formation, voici quels sont les matériels que l'apprenant doit pouvoir manier, par exemple, voici quels sont les outils à utiliser, et c'est avec les professeurs, les apprenants,
les formateurs que ce travail va être fait. Donc, quelque part, on dit que c'est un sous-secteur qui a été quand même mal pris en compte par rapport aux autres secteurs, aux autres sous-secteurs de l'éducation nationale. Donc, l'objectif d'abord, c'est changer la perception. C'est faire, commencer par améliorer les centres, l'espace physique des centres, les rendre attrayants, les rendre propres, les rendre fonctionnels, les rendre modernes. Et à ce moment-là, à petits pas, on invite les jeunes, on invite les moins jeunes, qui sont la force active, qui ont l'âge actif pour pouvoir prendre un métier. Ça peut être en 4 mois, ça peut être en 6 mois, parce que le problème, ce n'est pas un problème de nombre d'heures. Le cours peut être intensif, mais est-ce que ce cours, est-ce qu'on a respecté le nombre d'heures qui est prédisposé pour ce cours? Donc, si on peut le donner en 1 mois, en 2 mois, c'est le nombre d'heures qui sera important pour savoir comme indicateur pertinent. Ce n'est pas 1 mois ou bien 2 mois. Parce qu'un cours, il y a aussi des écoles professionnelles qui font perdurer aussi les jeunes sur 6 mois, sur 8 mois, sur 1 an, alors que c'est un cours qui pourrait être donné en 2-3 mois. Donc, il y a une manière de comprendre que c'est le nombre d'heures que le curriculum prévoit qui est important, et maintenant voir par rapport aux questions pédagogiques comment étaler ce nombre d'heures sur un temps. Donc à ce moment-là, on ne va pas certifier par rapport au nombre de mois ou au nombre de semaines, mais on va regarder le nombre d'heures pour voir comment l'étalement a été fait. Mais sinon, et c'est sûr qu'au niveau pédagogique, il y a une prise en main qui va se faire, qui commence à être faite d'ailleurs. Et peut-être que le secteur, puisqu'il y a une perception négative, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites ces 10 dernières années. Il y a un intérêt, moi j'ai trouvé très porteur sur le secteur, mais ce n'était pas connu. Et c'est pour ça non plus qu'il n'y a pas cette vague de jeunes qui va vers les centres professionnels, parce que c'est le bras du développement, c'est le bras de la croissance économique.